Nacional do Brasil. « 16 minutes de jeu. L'histoire du football brésilien s'écrit sous nos yeux. Neymar face à Guillermo Viscara pour devenir tout seul le meilleur buteur de l'histoire du football brésilien, de la sélection brésilienne, de la Seleção. C'est parti pour le joueur d'Al Hilal. Et l'arrêt! Et l'arrêt, on en parlait Didier, de cette fameuse course d'élan. Guillermo Viscara qui, pour l'instant en tout cas, après 17 minutes, vient en échec. Neymar Junior. Voilà, il est franchement pas bien tiré. Alors parfois il prend le gardien à contre-pied parce qu'il attend que le gardien prenne un appui et choisisse un côté. Mais là, manifestement, Viscara a attendu le tout dernier moment. Il en rate pas souvent, hein. Il y en avait un à Nantes il y a pas si longtemps que ça. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que c'est très rare. Il a un taux de réussite très, très élevé. Mais je pense qu'il y aura des ralentis forcément quand le jeu s'arrêtera. Et on constatera que le gardien ne donne aucune indication et fait en sorte de partir le plus tard possible. Même il ne part pas. Voilà, il ne part pas. Et ça, pour Neymar, il a toujours un contact, un pied avec la ligne, on va dire. Qu'est-ce qu'il va faire, Rafinha? Que peut-il nous inventer, Danilo? Ah oui, maintenant il va et derrière Rafinha, derrière le but. Rodrigo. Mais Rodrigo qui permet au Brésil de prendre l'avantage. Il avait écœuré les différents attaquants brésiliens sur ces 25 premières minutes. Guillermo Viscara encore sur cette situation. Mais malheureusement pour lui, le gardien bolivien manque de réussite. Car au second poteau, le ballon arrive comme un cadeau pour Rodrigo. Le Brésil mène 1-0 face à la Bolivie grâce au troisième but en sélection de l'ailier, du jeune ailier du Real Madrid. Oui, il a encore fait la différence de Rafinha, mais sa frappe est bien repoussée par Viscara. Et après, il y a un petit coup de flipper qui n'est pas avantageux. Il n'est pas hors jeu. On voit qu'il est couvert. L'arrière-gauche bolivien a été bien tendre. Voilà, ça ricoche malheureusement sur l'un de ses coéquipiers. Et derrière, Rodrigo en petit renard, en taclant ce ballon, en s'arrachant. Beaucoup de réussite. Et donc Fernando Diniz qui est aux anges. Ça doit être sacrément frustrant d'être attaquant dans un match pareil. Ouais, avant-centre de l'équipe de Bolivie, c'est sûr. On ne l'a pas empêché de marquer des buts. Tu sais que ça sera mal barré, oui. Attention avec Neymar une fois, Neymar deux fois, Neymar peut-être trois fois. Oh, elle est passée Neymar. Oh Neymar. Oh
Neymar pas loin là du but de là légende là pour dépasser le roi Pelé. Ouais. Il a effacé 5 adversaires avant de buter sur le mur Guillermo Viscara. Oui, tant qu'à faire, s'il doit battre ce record, il le battra, autant que ça soit sur une action de la sorte plutôt Sur un que penalty. sur un penalty. C'est un peu médiocre, battre un tel record, tu vois, passer devant Pelé sur un penalty. Et puis on ne va même pas vous parler des solutions sur le banc hein, pour le Brésil. Martinelli, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Joelinton, Rafael Veiga. Pas mal de joueurs qui évoluent au Brésil et que connaît parfaitement Diniz. Mais d'abord, il y a cette attaque avec Rafinha. Que va-t-il faire? Il va jouer pied gauche. Eh oui. Et il va marquer pied gauche. Rafinha, c'est la spéciale, oui. La frappe, elle est légèrement détournée. Elle va se surprendre Guillermo Viscara qui, du coup, ne pouvait absolument rien faire. Le Brésil entame idéalement cette seconde période grâce à l'ancien René, à l'ancien joueur de Leeds, Rafinha, son 6e but en sélection. 2-0 pour le Brésil face à la Bolivie. Oui, on se doute bien que dans cette position, Rafinha a la possibilité de revenir un peu vers le centre et se mettre sur son pied idéal, le gauche. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse pour frapper. Et là, une fois de plus, c'est Villamil. Il doit lui laisser le couloir, tu vois, droit. Il doit faire en sorte, il doit l'influencer pour lui laisser la possibilité d'aller à droite. Mais surtout, fermer l'axe, parce que là, il est très près. Et voilà, c'est Neymar qui le trouve. Et chaque fois, il le trouve quand même en pleine surface de réparation, à quelques mètres des buts. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un marquage très strict de Villamil, qui a toujours le chic pour. Alors qu'ils sont quand même 5 défenseurs. Hein. Il y en a quand même 3 axiaux. Pour l'instant, le manque de concurrents à la pointe, on sait que Gabriel Jesus a un temps été écarté, il n'avait pas été sélectionné par l'ancien entraîneur, sélectionneur intérimaire Roberto Meneses. Là, il fait son retour, mais il fait son retour parce qu'il y a le cas Anthony, on évoquera cette situation Attention. tout à l'heure. Mais c'est une balle de 3-0 et ça fait 3-0. C'est une balle de 3-0 et ça fait 3-0. Le doublé pour Rodrigo, servi par son excellence, par Monsieur Neymar. Le Brésil a trouvé la clé pour venir embêter, pour venir tromper à de multiples reprises Guillermo Viscara. 3-0 pour le Brésil. Ouais, la machine est lancée. de tourner, ah oui, il est plus que lancé. Et ça risque de tourner à la catastrophe pour la Bolivie qui prend 2 buts en 6-7 minutes dans l'intervalle. La super occasion de Richarlison. Cette fois, c'est plein axe qu'on a fait la différence. On voit que les défenseurs ne sont pas alignés. Il y en a un qui sort, mais il n'est pas couvert. Et sur cette pichenette et cette grosse erreur quand même de Quinteros, eh bien, il a le champ libre. C'est facile pour Rodrigo. Et ça, c'est un peu le jeu de Diniz. Hein. On insiste un peu sur cet entraîneur. Par exemple, Rodrigo, qui est un joueur plutôt sur le côté. On l'a vu souvent sur le côté, mais il peut aussi se rapprocher de l'axe. Et là, ils étaient en position de force dans l'axe. Il n'y avait quasiment pas grand monde sur les côtés. J'espère que le spectacle ne va pas trop s'en ressentir. Ah, c'est peut-être le moment on voyait des belles choses. pour Fernando Diniz de lancer quelques joueurs, pourquoi pas, de leur offrir Ouais. des premières minutes en sélection. Ou pas parce que ça continue de jouer. Côté brésilien avec Rafinha. Ah oui, elle est bien, cette passe. Rodrigo derrière. Et le voilà. Le but pour venir inscrire son nom dans la légende dans l'histoire du football brésilien. Neymar surpasse le roi Pelé. Neymar devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec ce 78e but pour devenir seul le meilleur buteur de la Seleção. 4-0 pour le Brésil face à la Bolivie. Et cette fois, c'est bien signé Neymar. Eh oui, décisif au niveau des passes. Et cette fois, pour un but, la passe laser de Rafinha a fait beaucoup de dégâts. Et après, il s'est bien intercalé Neymar pour solliciter une nouvelle passe. C'était assez facile pour lui de l'intérieur du pied, plein axe. Il n'a pas donné l'ombre d'une chance à Viscara.
en y mettant une certaine puissance. On va voir toute l'action, tout l'enchaînement. Vous voyez, on combine avec Marquinhos, avec Gabriel, Lodi, Rodrigo, et on va se retrouver à l'opposé. Il y a quand même du jeu. Alors là, Richarlison est un petit peu court. Rafinha récupère le ballon, sa passe est très bonne. Et derrière, c'est Rodrigo hein, qui bouge beaucoup quand même, Rodrigo, parce qu'il était un peu sur le côté gauche. Il fait ce droite-gauche du pied. Il fait pas de passe en fait. Il perd le ballon, mais l'arbitre laisse jouer. Et Neymar arrive à Poinou, qui était à Lille, hein, qui est maintenant à Arsenal, qui progresse un peu, mais enfin, je pense que ça reste l'un des maillons faibles quand même. Heureusement, il y a Saliba. Attention, Marquinhos temporise, il attend précisément Il est le retour de passé à Gabriel. Brément. Oh, quel but! Ah oui, Oh, quel but là terrible. pour la Bolivie! oui. C'est lui qui a remplacé Abrego. Marcelo Moreno Martins. Victor Abrego qui va aller allumer la lucarne d'Ederson. Quelle frappe exceptionnelle là de l'attaquant de l'Universitario. Il est vraiment seul, tu vois, quand je te disais Gabriel qui ne peut pas intervenir et Marquinhos a trop tardé peut-être. Il pensait que le joueur d'Arsenal avait une chance. Rafinha. Le ballon en retrait, derrière la reprise de Neymar. Encore Neymar, toujours à point Ça fait nommé. 5 le doublé pour oui. Neymar. 79 du coup désormais but de Neymar en sélection. Là, peut peut-être se reprocher quelque chose Guillermo Viscara. Oui, mais qu'importe, ça fait 5-1, la fête est complète, la fête est là, totale. le gardien n'est pas exempt de reproches, c'est vrai. Neymar aimante les ballons sur ce genre de centre. Il a l'art de se trouver au bon endroit, au bon moment. Rafinha, pour une fois, demain, je crois qu'il neigera ou il grêlera, a utilisé son pied droit. Et Neymar qui arrive avec de la vitesse. Et effectivement, Viscara qui met du temps à aller au sol, qui commet une faute de main, on le voit. Il est pourtant sur ce ballon. Eh bien, même s'il a raté un pénalty, doublé de Neymar, Fernando Diniz est aux anges. Le Brésil se souviendra de ce 8 septembre dans les livres d'histoire. C'est le jour où Neymar da Silva Santos Junior a surpassé le roi Pelé au classement des buteurs dans l'histoire de la sélection. 79 buts marqués grâce à un doublé. Victoire du Brésil 5-1 face à la Bolivie en lancement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020.